Salut, aujourd'hui, je voudrais te partager une phrase qui m'aide énormément dans mon quotidien pour moins me prendre la tête sur des choses sur lesquelles j'ai pas de pouvoir et pas d'emprise sur le moment. Tu sais, les trucs où tu te projettes dans 2 mois, dans 3 mois en te disant « Oh là là, mais quand il va arriver ça, comment est-ce que je vais faire pour gérer tel truc ?» Et t'es là, tu te mets à faire des plans sur la comète, à dire « Ok, je pourrais faire comme ci, comme ci, comme ça », à imaginer euh, quelque chose, des solutions hypothétiques pour un problème hypothétique, pour quelque chose qui ne va peut-être jamais arriver. Et en fait, de tourner en boucle comme ça dans ta tête, bah, ça amène quoi? Ça amène que tu es dans de la projection, que tu es en train peut-être d'alimenter de la peur, de l'anxiété. Et le fait d'être dans une projection du futur t'empêche d'être dans le présent, là, maintenant, tout de suite, et de faire ce qui est important dans le présent. Tu as déjà assez à faire avec les problèmes du présent pour essayer de ne pas te prendre la tête avec les éventuels problèmes du futur qui peut-être n'arriveront jamais. Donc, cette fameuse phrase, c'est ma sœur qui m'a transmis cette phrase, je pense, il y a à peu près 1 an. Je sais plus de quoi on parlait et elle m'a dit: «Ah non, mais ça, c'est un problème pour la moi du futur et la moi du futur gérera ça». Et maintenant, mais c'est une phrase qui me sert grave quand je suis en train de me dire comment je vais faire dans 4 mois pour tel truc. Bah, je me dis: «Mais en fait, ça, ce n'est pas le problème de la Caro d'aujourd'hui. C'est peut-être le problème de la Caro dans 4 mois» et je dis bien peut-être, parce que ce qu'on projette ne va pas forcément se réaliser. Entre aujourd'hui et dans 4 mois, il peut se passer des milliards de choses que moi, je ne peux même pas anticiper. Tu sais ce qu'on dit, la vie, elle a plus d'imagination que toi, donc tu peux essayer d'imaginer toutes les possibilités, ben, il y aura toujours des possibilités que tu n'auras pas imaginées et souvent, c'est pas ce que tu projettes qui arrive. Je te donne un exemple. Je souhaite déménager cet été en Normandie. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de logement là-bas. Parce que bah, jusqu'à aujourd'hui, c'était encore un peu tôt. Il n'y a pas vraiment de biens en location pour le mois de juillet et pour le moment où je souhaite emménager. Si je pense à un des trucs qui me fait le plus peur par rapport à ce déménagement, bah, ce serait de ne pas trouver un logement et de ne pas pouvoir déménager. Donc, si je suis là à me dire, on est le 9 mai, que dans 2 mois et demi, j'ai pas de logement et oh mon Dieu, comment je vais faire? Ben, en fait, qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée de l'angoisse, de l'anxiété et ça crée du bruit mental et puis c'est quelque chose sur lequel j'ai pas de pouvoir. En fait, tant qu'il n'y a pas d'appartement à louer, je ne peux pas louer d'appartement. Donc j'ai zéro pouvoir là-dessus. Et en plus, je suis en train de me projeter à comment je vais faire en juillet si j'ai pas trouvé d'appart. Mais si ça se trouve, ce problème n'existera jamais. Si ça se trouve, en juillet, j'aurais trouvé mon appart et je serais en train d'emménager. Donc pourquoi je me prends la tête pour quelque chose qui peut-être n'existera jamais? Ça, c'est la partie de moi qui aime se prendre la tête et aime se faire des nœuds dans la tête qui fait ça. Et le fait d'anticiper, eh ben, ça peut être positif à plein d'endroits, le fait d'anticiper, parce que ça peut permettre euh, d'apaiser l'anxiété et de voir qu'il y aura toujours des solutions. Donc, comme je te disais, le problème ne se posera peut-être pas si j'ai trouvé mon appart en juillet. Mais si en juillet, j'ai pas trouvé mon appart, est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai du pouvoir là, maintenant? Pas du tout. Donc, ça, c'est un problème, peut-être, pour la Caro du mois de juillet. Et en plus, si vraiment cette problématique, elle a lieu, la Caro du futur, elle la gérera beaucoup mieux que moi, vu qu'elle aura en main des informations que je n'ai pas encore à ma disposition. Donc, quand je me dis, c'est un problème pour la Caro du futur, bah, je m'allège mon mental là, maintenant. Je n'ai pas de pouvoir dessus. Donc pourquoi est-ce que je me prends la tête dessus? Alors, bien sûr, c'est facile à dire et en tout cas pour moi, c'est pas forcément facile à faire parce que je suis tellement habituée à fonctionner comme ça, à fonctionner dans l'anticipation
et dans du coup de la projection vers le futur que c'est pas simple pour moi d'être juste dans le présent et de me ramener dans le présent. Donc je dis pas que j'arrive à le faire tout le temps, mais cette phrase, elle m'aide à le faire. C'est un problème pour la Caro du futur. Et encore, comme je te disais, c'est même pas sûr que ce soit un problème, vu que encore une fois, comme la vie a plus d'imagination que moi, bah c'est d'autres choses qui vont se dérouler et qui seront pas forcément des problèmes. Cette phrase, je trouve qu'elle sert à remettre les choses à leur place et à remettre le pouvoir là où il est, à accepter qu'il y ait des choses qui ne soient pas en mon pouvoir là, maintenant, à accepter que je n'ai pas le contrôle sur tout. Et ça aussi, c'est un grand délire de me dire que je n'ai pas le contrôle sur tout et que c'est important que je lâche, quoi. Donc, ça me permet d'accepter de ne pas avoir le pouvoir, d'accepter d'être moins dans le contrôle. Et aussi, ça me permet de me remettre dans le présent et de me dire, là maintenant, le 9 juillet à 8h54, sur quoi est-ce que j'ai le pouvoir? J'ai pas le pouvoir sur le fait de trouver un appart. J'ai tout mis en place pour ça. J'en ai parlé autour de moi. J'ai mis des alertes sur tous les sites. Mon dossier, il est prêt. Donc en fait, tout ce qui était en mon pouvoir a été fait. Le seul truc que je peux faire, c'est attendre que des annonces tombent et téléphoner pour visiter des logements si ces logements m'intéressent. Comme j'ai déjà fait ce qui était en mon pouvoir et que le reste ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, le 9 mai à 8h54, qui est en mon pouvoir pour mon déménagement? Et là, de me poser cette question, de me dire qu'est-ce que je peux faire concrètement, qu'est-ce qui est en mon pouvoir, là, maintenant, tout de suite, bah, ça change complètement, la vision du truc. Parce que je ne suis plus en train de subir un éventuel problème dans l'avenir. Non, là, je peux vraiment être dans quelque chose de constructif. Par exemple, moi, ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui, c'est de pouvoir commencer à anticiper mon déménagement et c'est ce que je fais. Faire du tri dans mes affaires, heu, donner ou vendre ce dont je ne veux plus, jeter, ce qui ne sert plus à rien. Voilà et en fait, je me dis: «En faisant ça, aujourd'hui, eh ben, je simplifie aussi la vie de la Caro du futur». Parce que la Caro du futur, au moment où elle aura besoin, de faire ses cartons, elle aura pas tout le tri de, presque 5 ans de vie ici à se fader pour, pouvoir faire, des cartons, voilà, qui soient pas, trop, le bordel. Et en fait, ce tri, j'ai envie de le faire maintenant. J'ai pas envie de le faire dans 2 mois au moment de faire mes cartons ou, pendant l'été au moment de défaire mes cartons. Je pourrais aussi ne rien avoir à faire pour préparer mon déménagement et me rendre compte que rien n'est en mon pouvoir aujourd'hui pour ça, que j'ai tout mis en place et comme je te disais, qu'il faut juste que j'attende, qu'il y ait des logements qui se libèrent. OK, dans ces cas-là, si je me retrouvais, là maintenant à me dire: «Bah, rien n'est en mon pouvoir tout de suite pour mon déménagement», bah, je ferais autre chose. Je m'occuperais d'autre chose parce que je me dirais: «Bah, j'ai fait tout ce que je peux». Donc en attendant que ça se débloque et ben, je vais m'occuper d'autre chose. Je vais m'occuper de moi, de mon entreprise, de je ne sais pas quoi. Mais en fait, ça sert à rien que je me prenne la tête. Donc cette phrase, elle a changé énormément de choses parce que là, je t'ai donné l'exemple de mon déménagement. Mais c'est une phrase qui me sert à plein d'endroits de ma vie, qui m'évite de suranticiper. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Merci à ma sœur de m'avoir transmis cette phrase qui vraiment change les choses pour moi très concrètement dans mon quotidien et dans plein d'endroits de ma vie. Et c'est marrant parce que c'est des petites phrases comme ça qui ont l'air de rien et qui en fait sont vraiment hyper utiles. Et je sais pas si au moment où elle m'a dit cette phrase, genre ah, ce sera un problème pour la moi du futur, si elle pensait que ça aurait un tel impact sur ma vie. D'ailleurs, je pense que je lui ai même jamais dit. Donc, après avoir tourné cette vidéo,
je vais lui dire ou carrément je vais lui envoyer la vidéo pour lui dire que cette phrase, elle a eu un impact hyper positif pour moi et qu'elle me fait beaucoup de bien. Donc, merci à ma sœur. Et j'avais du coup envie de te la transmettre à mon tour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo t'a plu, eh ben, mets-moi un like, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette phrase et de cette façon de penser et si tu vas essayer de l'implémenter à ton tour dans ton quotidien. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Salut!